Bon et ben voilà, on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne du coup. Alors à la base, il devait y avoir une super belle vidéo de moi et mon meilleur ami en train de rouler cette moto, avec des super beaux paysages et tout, mais elle marche plus. Voilà, j'ai cassé, et je sais plus pourquoi, je sais pas ce qui va pas. J'ai plus aucune étincelle à la bougie, y a plus rien. Et puis, je sais pas si c'est l'allumage qui est mort ou mon faisceau électrique qui est foireux. Mais en tout cas, bah, je suis tombé en panne juste avant de tourner la vidéo. Et je devais faire cette vidéo dans un col, avec des beaux paysages, des beaux panoramas. Et finalement, bah, que plic. Mais c'est pas grave, je vais en profiter du coup pour faire première vidéo donc de présentation du coup de ce que je vais faire un peu sur la chaîne. Donc j'ai 1 an, je me lance sur YouTube. Sur cette chaîne YouTube, j'aimerais faire un peu de tout. Donc il y aura sûrement du gaming. Il y aura beaucoup de bricolage, il y aura de la mécanique, il y aura vraiment beaucoup de choses. Il y aura du ride aussi BMX, il y aura du ride de skate, il y aura de tout. En fait, c'est une chaîne où j'ai envie vraiment de m'amuser, de faire tout ce que j'aime et de le partager aux gens parce que le monde du bricolage, le monde du skate, en fait, ces mondes-là, c'est des mondes où c'est très dur de les approcher. Alors que pourtant, c'est pas compliqué en soi. Juste avoir les bons outils, juste avoir la technique. Cette chaîne va parler de bricolage, mécanique, réparation, tuto. Il va y avoir du jeu vidéo. Il va y avoir en fait, ouais, de tout. À partir du moment où je m'amuserai, bah, je le filmerai et je le mettrai sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Enfin, j'espère que, que ça va marcher. Ça plaira aux personnes qui le verront. Déjà, je sais que la plupart de mes amis vont voir cette vidéo, donc ça c'est cool. J'espère qu'ils la partageront, ces enfoirés là. Peut-être faire une brève présentation du coup de la moto. Donc c'est une moto que j'ai fabriquée moi à la main dans mon garage. À la base, ce projet, c'était parti d'un vélo que j'avais construit, un grand vélo euh, dans le même style, style vélo américain. Et, euh, et j'en avais marre de pédaler, alors je me suis dit, et si je mettais un moteur dessus? Et au final, j'ai trouvé le cadre de base, donc ça. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin pour 15 balles, je crois. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer avec ça. Donc j'ai récupéré le cadre. J'ai recoupé tout l'arrière, en fait. Et j'ai soudé, du coup, toute la boucle arrière du cadre avec des tubes que j'ai récupéré, que j'ai acheté moi. Ensuite, avec mon frère, on a récupéré une vieille moto à l'abandon qui avait sûrement été volée, enfin, qui était pour partir pour la casse. Et on a récupéré juste quelques pièces. On a récupéré la fourche, on a récupéré les roues, mais là je les ai changées. On a récupéré le bras oscillant, on a récupéré... en fait, on a quasiment récupéré une moto complète. Et moi, j'ai récupéré quelques pièces. Donc, bah, à la base, voilà, c'était ça. Et j'ai décidé, moi, du coup, de mettre un moteur 125 4 temps, donc typé Dirt, dedans. Parce que le cadre en lui-même, en fait, c'est un cadre de... je crois que c'est un SkyTeam 125, mais Supermoto. Mais c'est pas très très connu, enfin je crois, il me semble que c'est pas très connu. Enfin, bref. Et du coup, bah, je savais que les fixations du moteur étaient les bonnes, donc j'ai mis ce moteur-là. Ensuite, là j'ai des roues, il me semble que c'est des roues de Ténéré. Grosse Ténéré, gros trail, grosse moto, il me semble que c'était une grosse cylindrée. Et donc là, je les ai juste posées comme ça, elles sont pas encore vissées ni rien, hein. Mais comme je le disais, bah, la moto est tombée en panne entre temps, donc bah, pour le moment je peux rien faire dessus. Si ce n'est du coup tous les petits réglages à la con, tous les petits détails que je dois encore faire.
Du coup, ça va donner lieu à beaucoup de vidéos parce que bah, il va y avoir la fabrication des entretoises pour les roues avant-arrière, l'adaptation de la couronne arrière, la fabrication de la patte de fixation du frein tambour. Il va y avoir aussi du coup toute la partie pédale de frein. Plus tard, enfin plus tard, non même bientôt, mais dans les prochaines vidéos, il y aura aussi la partie peinture. Donc il faudra tout démonter, tout poncer et tout peindre. Donc il y aura certainement de la soudure à rattraper, il y aura énormément de travail encore à faire dessus. Et puis il y aura aussi une grande partie qui, elle, va me rendre fou, je le sais. C'est la partie électricité. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui s'y connaissent en faisceau électrique, en moteur, en mécanique, je suis vraiment très intéressé. Si on pourrait se voir ou en parler par téléphone ou... Enfin voilà. Ça me sauverait la vie parce que je n'y comprends absolument rien. J'ai un mal fou en fait avec mon faisceau électrique. J'ai donc, comme je le disais, un moteur 125 de 4 temps. Il a quoi? Il a 1 an. Il a 1000 km il me semble. Ou peut-être même moins. J'ai vraiment pas beaucoup roulé avec. Tout est neuf dessus. Je l'ai acheté, je l'ai reçu comme ça. Et j'ai acheté un faisceau électrique complet SkyTeam. Et lui, c'est un Lifan. Voilà, Lifan 125 4 temps. Et moi, j'ai reçu tout ça en même temps. Alors, au début, tout marchait très bien. Le faisceau électrique marchait très bien. Mais il y avait quelques bugs. Quand je branchais les commodos, donc les commodos des poignées, et que je branchais les phares, bah, alors mon faisceau électrique, ma moto ne démarrait plus. J'avais plus aucune étincelle. Donc il y a un court jus qui se faisait. Donc quand je branchais mes phares et les commodos, j'avais plus de jus. Donc, mais quand je les débranchais, par contre, j'avais du jus et elle démarrait très bien. Ensuite, quand je branchais la batterie et que j'essayais de faire tout le branchement, j'ai mon fusible, il grillait à chaque fois. Dès que je mettais le contact, il grillait. Et voire même les derniers temps, il me semble qu'il grillait alors que j'avais même pas mis le contact. Si je me rappelle bien. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Et j'y comprends rien. En fait, je pense qu'il y a un retour. Il y a un retour de masse qui doit se faire quelque part. Et qui grille du coup mon faisceau. Et qui du coup a mon fusible. Et qui du coup doit bugger quelque part. Il y a un truc qui va pas. Et c'est peut-être, soit c'est le faisceau qui est pas adapté ou qui est juste, où je suis pas de bol, il était cassé. Soit j'ai foiré moi quelque part, soit j'ai mal branché une masse, c'est possible. Enfin bref, en gros, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Et donc du coup voilà, pour le moment, j'en suis rendu à cette moto. J'ai beaucoup de problèmes avec le faisceau électrique et j'aimerais bien qu'on vienne m'aider pour ça parce que j'y comprends rien. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que là, il y a 2 jours, j'ai acheté. Donc ça c'est pareil, ça fera l'objet de certaines vidéos, donc c'est bien, j'ai du contenu en avance. J'ai acheté un DAX TNT City 125. Donc c'est exactement le même type de moteur, hein, c'est la même chose, mais avec un démarreur électrique. Et lui c'est pareil, je l'ai acheté, il roule, c'est sûr et certain il roule, puisque le gars qui me l'a vendu, il a roulé avec et il l'a stocké dans son garage pour les pièces, pour les récupérer pour un autre DAX. Donc ce truc, il roule, c'est sûr. Mais pour le moment, avec le faisceau électrique que j'avais, j'ai pas réussi à avoir de l'étincelle à la bougie. Donc, ce qui me réconforte dans le côté que mon faisceau électrique est peut-être juste mort. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai acheté donc ce DAX qui est juste là-bas, hein, qui est juste à côté. Sauf que bah voilà, j'arrive pas à le faire marcher parce que je pense que mon faisceau électrique est mort. Plus, mais en tout cas voilà, donc j'ai ce truc là. Ah oui c'est bon. Je disais ça parce que justement si j'ai ces problèmes électriques là avec ce moteur là, je vais avoir les mêmes avec le DAX vu que c'est le même moteur et que moi j'y connais rien. Donc il va me falloir m'aider. Donc s'il y a des gens qui vont voir la vidéo, en espérant qu'il y a des gens qui voient cette vidéo,
J'ai besoin d'aide pour le faisceau électrique et pour d'autres trucs à la con. Si pour le DAX, je sais pas s'il manque des pièces ou pas. Parce que je connais pas, j'ai jamais démonté un DAX complètement. J'ai travaillé un peu dessus vite fait, mais j'ai jamais démonté complètement un DAX. Donc, va falloir que j'ai un peu d'aide là-dessus. J'ai déjà peut-être des gens qui pourront regarder, mais c'est mieux si je le fais moi, je préfère le faire moi. Enfin, c'est une question question de préférence. Hein. J'ai des bah, c'est un peu le principe même de ce que je veux faire sur cette chaîne. Je veux réaliser plein de choses, mais qui normalement ne devraient pas être réalisables, qui normalement pas réalisables ou qui coûtent très cher. Et je veux les faire moi à la main pour montrer au monde que des fois, des fois, il vaut mieux ne pas acheter, il vaut mieux juste essayer de le faire soi-même, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a énormément de choses comme ça qui coûtent beaucoup moins cher que de le racheter. Parce que des fois, c'est juste une petite pièce à la con qui a grillé et qui, si on la change, bah, tout marche très bien. Et du coup, bah voilà, j'avais envie d'une moto. Je me suis dit, bon, bah, ça coûte cher une moto, surtout dans ce style-là. Et pour faire un peu une ordre de prix, une Harley Davidson, parce que c'est le truc, faudrait que j'achète une Harley d'origine, neuve, donc c'est dans les 12 500 euros. Faudrait que après j'achète toutes les pièces pour la modifier comme ça, en chopper. Donc, il y en a pour un gros billet encore. Et ensuite, faudrait que je les fasse faire par quelqu'un. Parce que si je foire tout, c'est con. Donc, le prix du garagiste qui va être un gros billet aussi. Et en plus, il faut le trouver parce qu'il n'y en a pas tant que ça par chez moi. J'en connais un de garage qui fait des modifications sur Harley. Et c'est tout. J'en connais qu'un. Et du coup, ça coûte extrêmement cher. Et je peux pas mettre autant d'argent là-dedans. Pour l'instant. Et du coup, je me suis dit, quitte à dépenser de l'argent, autant le faire moi-même. Donc j'ai commencé à acheter le cadre que j'ai trouvé à 15 balles. J'ai acheté les matériaux pour faire la boucle arrière. J'ai trouvé du coup des pièces de récupération. J'ai fabriqué moi-même le CC bar. Le garde-boue arrière, c'est un garde-boue que j'ai acheté sur Amazon, j'ai payé 50 balles. La selle, c'est moi qui l'ai faite, la première. Mais là, je vais en mettre une deuxième et c'est une selle de Monkey qu'on m'a donnée, donc de la récup. Les feux, pareil, j'ai dû les payer 10 balles chacun, les feux de moto sur Amazon. Le guidon, je l'ai fait moi-même avec des guidons de vélo que j'ai récupérés. Les commodos, je les ai payés une vingtaine d'euros chacun. Enfin, toute cette moto, c'est de la récup. Ou alors, je les ai achetés neufs sur Internet. Et la moto complète, entièrement, peinture comprise, parce que j'ai acheté les bombes de peinture, il faudra juste que je le fasse. Enfin, juste qu'on fasse ça en vidéo et tout ça. Je dois être dans les alentours de 1200-1300 euros. Pour une moto complète que j'ai fait moi-même, c'est que dalle par rapport à une Harley. Même si j'ai pas un moteur Harley, du coup, je suis beaucoup moins fort qu'une Harley. Enfin, beaucoup moins puissant qu'une Harley. Mais rapport qualité-prix, c'est ce qui s'offrait à moi et c'est ce qui était le plus judicieux pour moi, vu que je l'ai payé 250 euros, neuf, de chez neuf, complet, avec carburateur, kit d'admission, il y avait aussi le filtre à air que moi j'ai modifié. Mais en gros, là, j'ai payé 250 euros tout, le pack complet, plus le premier faisceau électrique que j'avais mis dessus, plus les pièces à la con, style j'avais pris un tirage rapide pour le guidon, j'avais pris un embrayage, j'avais pris plein de trucs. Et c'est ce qui s'offrait à moi le moins cher et le qualité-prix le plus mieux, en bon français. Et du coup, je l'ai fait comme ça. Et je trouve que ça va. Pour le moment, je me débrouille pas trop mal. Si j'arrivais seulement à faire marcher tout ce que je veux faire marcher. Les phares, les commodos, le faisceau électrique complet, c'est le feu arrière. Enfin, en gros, il y a toute la partie électronique qui me fait chier. Parce que j'y connais vraiment que dalle. Et ça m'énerve de pas arriver à le faire moi. Et de devoir demander à quelqu'un d'autre. Mais en même temps,
Si je demande à personne, j'y arriverai jamais. Donc bah il va voilà, des fois il faut savoir aussi s'aider, demander de l'aide. Donc voilà. Donc la chaîne sera consacrée pour ce genre de choses-là, ce genre de construction-là. On va en faire d'autres. Comme je disais, là j'ai ça à finir. J'ai le Dax où j'ai pas mal de projets avec. Je pense que je vais le monter en type cross, mais des années 70, ou en... Ah merde, comment ça s'appelle Merde. Cross ou... Là c'est le moment où je vais devoir faire un cut. Oh merde. Enfin, en gros, soit trail, soit cross, ou alors, ouais, je sais plus. Et ça me fait chier. Il y a bike dans le nom. C'est des motos qui font que du virage à droite. Dans la boue. Ah, attends. Dans la boue, il me semble que c'est du... Bon, je sais plus. Mais en gros, voilà, il y aura une partie très intéressante qui va être la partie cache. Je vais lui fabriquer des caches. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Ouais, je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais le faire. Ça va être sympa. Ou alors on va le faire en style récupération en Mad Max. Ça peut être très sympa aussi, style cross, Mad Max le petit en Dax. Parce que j'ai remarqué que j'avais une truelle en fer là-bas. Et que je trouvais qu'en garde-boue arrière ou avant, c'était pas si moche que ça. Donc peut-être. Peut-être aussi qu'on le fera en Mad Max. Et du coup, il y aura aussi des vidéos où je vais rouler avec sur un terrain privé. Il y aura plein de vidéos, et ça, tout sera autour de ça. Donc ce sera de la construction pure et dure où on va essayer de créer des choses qui normalement coûtent très très cher, et je vais essayer de vous montrer comment on peut les faire à moindre coût, ça peut être bien, ça peut être cool. Et il y aura du BMX, il y aura du skate, il y aura du jeu, il y aura de la trottinette, il y aura de tout, de tout. Je veux tout savoir faire. Et oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça le truc. Le truc, c'est quoi là? Moi, j'aime fabriquer des choses depuis que je suis tout gamin. J'aime faire des choses. Et j'ai envie d'en apprendre le plus possible sur tous les terrains. J'ai envie, voilà, de m'y connaître un petit peu sur tout. Un petit peu en informatique, un petit peu en mécanique, un petit peu en soudure, un petit peu, je veux tout savoir. Et je saurai, après, bien sûr, je saurai jamais tout. Hein. Il me faudrait plusieurs vies pour apprendre tout par cœur. Mais je vais essayer d'en apprendre le plus. En tout cas, ce qui m'intéresse le plus. Et pendant 500 ans, là, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, en espérant que vous soyez nombreux à attendre la suite, à savoir comment va se dérouler la suite. Et puis, à plus. Ah, et petit dernier message que j'ai oublié, abonnez-vous. Parce que sinon, ça sert à rien. Abonnez-vous, mettez un j'aime. S'il vous plaît.